La bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad désigne les combats du 17 juillet 1942 au 2 février 1943 pour le contrôle de la ville, aujourd'hui Volgograd, entre les forces de l'Union des républiques sociales soviétiques et celles du Troisième Reich et de ses alliés. Ils incluent l'approche de la ville par les armées de l'Axe, les combats urbains pour sa conquête à partir de septembre, puis la contre-offensive soviétique jusqu'à l'encerclement et la reddition des troupes allemandes. L'ensemble de ces combats dans et hors de la ville se sont étendus sur un peu plus de 6 mois et ont coûté la vie à environ 750 000 combattants et à 250 000 civils parmi 6 nations, ce qui en fait l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire. Avec la bataille de Moscou en décembre 1941 et la bataille de Koursk en juillet 1943, elle constitue l'une des grandes défaites de l'armée allemande et est considérée comme un tournant stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale. Elle reste dans les mémoires pour l'âpreté des combats urbains, n'épargnant ni civils ni militaires, ainsi que pour son impact psychologique et symbolique. Contexte. À l'automne 1942, la bataille de Stalingrad se déroule dans un contexte où les deux adversaires sont dos au mur. L'Allemagne doit vaincre au plus vite avant l'entrée en scène des Américains sur le théâtre européen. L'URSS ne peut plus reculer sans risquer l'asphyxie économique. C'est justement ce que va chercher à obtenir l'Allemagne nazie en attaquant les ressources du sud du pays. Stalingrad n'est à l'origine qu'un objectif secondaire dans une des étapes du plan allemand, mais l'évolution de la campagne en fera à l'automne l'objectif principal, notamment pour des raisons symboliques. La situation stratégique globale. Le 22 juin 1941, l'Allemagne et ses alliés de l'Axe envahissent l'Union soviétique, avançant rapidement et profondément dans le territoire soviétique. Après avoir beaucoup souffert pendant l'été et l'automne 1941, les forces soviétiques contre-attaquent lors de la bataille de Moscou en 1941. Les troupes allemandes, épuisées, mal équipées pour une guerre hivernale, et avec des lignes de ravitaillement étirées au maximum de leur capacité, sont repoussées dans un premier temps, puis stabilisent le front, de l'avis des nazis, grâce au Halt-Befehl de Hitler, ou l'interdiction de tout recul, ce qui jouera sans doute un rôle dans les décisions prises à Stalingrad. Ces 9 premiers mois ont épuisé les deux adversaires. Les pertes allemandes de 1941 sont si grandes qu'après l'hiver, la plupart des divisions de la Wehrmacht sont jugées inaptes à l'offensive. Le manque de troupes est tel que l'Allemagne doit demander de l'aide à ses alliés de l'Axe pour tenir le front et dégager les moyens nécessaires à son offensive de l'été 1942. Côté soviétique, les pertes humaines ont été 20 fois plus importantes et la quasi-totalité du matériel a été perdue. Le potentiel économique a été fortement amoindri car près de la moitié du territoire soviétique en Europe et 80 millions d'habitants sont sous domination allemande. Le remplacement de l'équipement militaire est assuré par l'arrivée d'une aide anglo-américaine massive au titre du pré-bail, la remise en route des industries déplacées dans l'Oural et un effort de guerre sans précédent qui permet à l'URSS de produire plus d'armes que le Reich dès 1942. L'armée rouge commence donc à se reconstruire, mais l'URSS ne peut plus se permettre les pertes humaines et territoriales subies en 1941, d'autant que ce résultat n'est obtenu qu'au prix d'énormes sacrifices par les civils et une quasi-totale asphyxie du reste de l'économie. Une course contre la montre. Depuis le 7 décembre 1941, les États-Unis sont entrés en guerre.
Sample complete. Ready to continue?